Tarlet. Bonjour, Claude Tarlet. Merci d'être avec nous. Président de la Fédération française de la sécurité privée. Et ça comprend notamment le transport de fonds. Mais comment est-ce possible? Tout d'abord... D'abord, c'est rare, hein, ce qui s'est passé là. C'est rare. Oui, c'est rare. Alors c'est rare précisément parce que c'est un métier qui se transforme profondément depuis 10 ans et qui, grâce aux technologies mises en œuvre, aux processus qui ont été renforcés, a rendu cette situation évidemment exceptionnelle puisque on peut plus facilement détecter les failles et intervenir. Je rappelle que nous sommes là dans le cas de l'argent facile. Les tentations sont fortes. D'ailleurs, ce n'est pas dans le métier... Combien de convoyeurs... Alors, on va être très précis. Combien de convoyeurs de fonds par fourgon? Alors, 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. 2 devant et 1 à l'intérieur. Il y a un conducteur, par nature il conduit. Il y a un messager, il est l'organisateur de la tournée et celui qui est responsable de ce qui se trouve dans le camion. Et puis il y a un garde, c'est ainsi que nous l'appelons, qui accompagne ce messager au moment de la collecte ou de la livraison. Donc seul le conducteur reste tout à fait, au volant du camion. C'est une procédure du transport de fonds. Parfaitement claire, établie. Et c'est d'ailleurs ainsi que dans le process de formation, puisque c'est ce qui vous intéresse, qui conduit à recruter des hommes pour effectuer ce métier, les différentes spécialisations sont parfaitement définies. On ne vient pas dans ce métier dans n'importe quelle condition. Ce sont principalement souvent des anciens policiers, gendarmes ou militaires qui, ayant eu un parcours et par équivalence, intègrent des entreprises. Il y a ensuite, évidemment, des candidats qui suivent une formation de 60 à 100 heures, qui obtiennent un certificat de qualification professionnelle et qui ensuite font l'objet de contrôles extrêmement rigoureux. Là, en l'occurrence, il est resté au volant du camion, du transport de fonds. À l'intérieur, de l'argent, 3 millions d'euros, beaucoup d'argent. Il le savait. On sait, le conducteur sait combien il y a d'argent dans le fourgon. Alors, il y a des procédures de sécurité qui sont mises en œuvre par les entreprises. À ce stade, je n'ai pas, moi, accès aux éléments de l'enquête et je ne sais pas ce qu'elle révélera ou ne révélera pas. Ce que je sais, en tout cas, et de façon très précise, c'est que ce cas est un cas exceptionnel. Ce n'est pas dans les entreprises de transport de fonds que dans la dernière décennie, nous avons observé le vol de l'argent liquide le plus important. Je rappelle qu'en 2012, théoriquement, 2012-2014, Banque de France, 2 salariés qui ont été à l'origine de la disparition de plusieurs millions d'euros. Ils étaient salariés de la Banque de France, encadrés par des procédures extrêmement strictes. Non mais d'accord. Et malheureusement, il y a eu une difficulté. D'accord, mais Claude Tarlet, là, il s'est passé quelque chose. Est-ce que le conducteur peut avoir accès à l'intérieur du fourgon, là où se trouve l'argent? Il y a manifestement là un dysfonctionnement qui devra être établi dans le cadre de l'enquête. Le conducteur ne peut pas accéder à l'intérieur du transport. Le conducteur n'a pas la responsabilité de livrer ou de collecter l'argent. Donc il ne peut pas ouvrir les portes. Normalement, soyons clairs. Cette situation révèle un certain nombre de difficultés qui devront être établies dans le cadre de l'enquête. Donc le conducteur ne peut pas ouvrir les portes du fourgon. C'est très clair. Les procédures donc là, en sont l'occurrence, parfaitement les définies. portes ont été ouvertes, il a eu accès, puisque l'argent a été retrouvé. Vous pointez là un dysfonctionnement qui sera révélé par l'enquête interne, mais je rappelle encore une fois... mais d'accord, mais il y a eu dysfonctionnement. Non, je veux savoir, Claude Tarlet, je ne mets pas en cause, je veux savoir comment ça a pu se dérouler, c'est ça que je veux savoir. C'est la curiosité. En 10 ans, nous transportons sur le territoire national des millions, des millions, des milliards d'euros. Ce sont des dizaines de milliers de dessertes. C'est, dans le cas de l'entreprise qui est visée par cet incident, plus de 1200 véhicules blindés tous les jours sur le terrain. Donc ce que je veux vous dire simplement, c'est que au regard de l'ensemble de la mission qui est confiée à cette filière et de l'ensemble du service qui est rendu ce matin et qui mérite un éclairage, et cet éclairage aura lieu, est exceptionnel. Alors j'ai encore 2-3 questions, Claude Tarlet. Lorsque le messager, accompagné de son garde, rapporte l'argent et place cet argent dans le fourgon, les portes sont ouvertes à ce moment-là. C'est une procédure qui est animée par le conducteur et qui veille à la sortie des sas des 2 agents, messagers et gardes, à ce que les conditions de sécurité soient remplies. Et c'est lui qui ouvre la porte. C'est lui qui ouvre la porte. Voilà. La commande se fait de cette manière. Donc le conducteur peut ouvrir la porte. Bien sûr. Donc voilà ce qui explique. Comment voulez-vous sinon que le messager et le garde reviennent dans le véhicule et quelle serait la procédure de sécurité mise en œuvre? Je suis d'accord. Donc on comprend mieux pourquoi il a eu accès à l'argent. Bien sûr.
Hein, bon, le recrutement, quelques mots pour terminer avec parler sur le recrutement. J'imagine qu'on fait très attention aux personnes que l'on recrute. Hein. J'ai déjà eu, Laure-Jacques, l'occasion ici de dire sur votre antenne que la filière du transport de valeur obéit à une réglementation précise. Nous ne sommes pas abandonnés dans la nature. Nous sommes encadrés par le Conseil national des activités privées de sécurité. C'est un organe qui dépend de l'État, qui régule et qui contrôle notre métier. Donc tout homme qui fait ce métier dispose d'un agrément, une carte professionnelle, et ceci au terme d'une enquête dont seul l'État a la responsabilité. Claude Tarleton, la question, on est bien payé toujours, les transports de valeur font partie de ceux qui, dans la filière de la sécurité privée, ont un traitement qui est... Parce que j'ai toujours entendu dire que finalement, les convoyeurs de fonds n'étaient pas très bien payés. C'est pas vrai. Oui, non, je pense qu'on peut toujours améliorer. Combien gagne-t-on quand on est convoyeur de fonds ? Des rémunérations qui sont selon la nature des missions qui leur sont confiées, autour de 2 000 € par mois, parfois davantage. Cela dépend des prix, des activités qui sont les leurs et des spécialisations qui sont les leurs. Merci Claude Tarlet. On sait tout. 7h17. Il faut tout savoir d'ailleurs. C'est notre rôle de poser des questions. 7h17. Merci.